L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 19 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. 7h passées de 30 minutes, on est en direct. Bon réveil à toutes et à tous, voici tout d'abord les prévisions. On météo avec un temps généralement assez perturbé toute la journée. Pas mal d'humidité dans l'air dès ce matin jusqu'à cet après-midi avec de petites bruines possibles. Le ciel sera globalement couvert aujourd'hui. Peut-être toutefois de rares éclaircies cet après-midi. Pas de vent d'annoncer aujourd'hui. Et les températures tout juste de saison avec 21 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. Les prévisions complètes à retrouver bien sûr après ce journal. Un mot de l'info trafic et également ce lundi matin, voyez la carte de l'agglomération avec de plus en plus de ralentissements du côté ouest de la métropole lilloise sur la 25 depuis la Flandre et les WEP sur la RN 41 vers l'échangeur d'Anglo et vers Lille, du monde aussi et sur l'autoroute 1 jusqu'à Lesquin. Au niveau de l'embranchement de la 22 à 27 à 4 cantons, Villeneuve d'Ascq vers Lille, du monde aussi et rue du Général de Gaulle à la Madeleine et sur le grand boulevard de Roubaix près du parc Barbieux, l'avenue de Flandre. Soyez prudents sur la route, l'infotrafic c'est tous les quarts d'heure en direct, en temps réel sur Grand Lille TV. Dans l'actualité du jour et également en images, on évoque la souffrance des personnels soignants à l'hôpital. Après le suicide de 5 infirmiers cet été en France, les syndicats du CHRU de Lille tirent également la sonnette d'alarme car ils craignent aussi pour le personnel de l'hôpital régional. Les infirmiers dénoncent notamment une trop importante masse de travail, des emplois du temps mal gérés par la direction, des remplacements de plus en plus nombreux et même des pressions de la part des supérieurs. Et à l'arrivée, selon eux, une gestion difficile des vies personnelles et professionnelles. La semaine dernière, ils ont manifesté devant la direction des ressources humaines de l'hôpital dans la matinée avant de rejoindre le cortège lillois contre la loi travail. Vincent Vieillard a rencontré pour Grand Lille TV et l'un de ses responsables syndicaux. On écoute ses explications. On a 4 de nos collègues qui ont fait ce choix malheureux sur une période très courte qui nous a amené à faire une expertise ici avec des recommandations qui sont faites à notre employeur. On a encore des collègues qui font ce choix-là. Alors pas en série, parce que ce qui inquiète à chaque fois l'institution, la HAS, qui est la haute autorité de santé, qui s'en inquiète aussi, c'est quand on a une série d'un coup. Et on a régulièrement des collègues qui font ce choix-là. Ouais. C'est un choix malheureux, parce qu'il y a plein de solutions, je pense. Seulement quand on fait ce choix-là, en général, c'est qu'on ne voit plus de porte de sortie, qu'on n'a peut-être pas essayé de s'organiser collectivement pour se défendre et qu'on en vient à un geste malheureux individuel. Un anniversaire également dans l'actualité. Dans cette édition, suit de l'association Les Clowns de l'Espoir. Cela fait en effet 20 ans qu'ils œuvrent dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Leurs nez rouges sont aujourd'hui bien connus des services pédiatriques où ils viennent jour après jour, chaque semaine, redonner le sourire aux jeunes patients. Une aide psychologique essentielle pour ces enfants hospitalisés, souvent séparés de leur famille, de leurs amis. Il y a 20 ans, il n'était que 2 clowns bénévoles à se rendre ainsi à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est une véritable équipe de professionnels formés et reconnus par les personnels soignants. Ce week-end, l'association a organisé sa braderie solidaire pour récolter les fonds nécessaires à son action. Nous avons rencontré notamment le cofondateur des Clowns de l'Espoir, Stéphane Van der Rosieren. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est peut-être la première petite fille que j'ai suivie en greffe. Et là, c'était très très fort parce qu'en greffe, on est vraiment face à face avec l'enfant, ça dure assez longtemps. Et donc, j'avais une appréhension. Et donc, quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit « Ah bah, te voilà dégonflé ». Et du coup, voilà, elle avait tout vu, elle avait tout compris. Elle me donnait le passeport au possible. Et puis là, on a pu pousser les murs de l'hôpital et puis transformer un petit peu ce moment douloureux en quelque chose de joyeux, quoi. L'info bref également dans cette édition, 7h34 en direct et la création d'une association de maires anti-migrants. Steve Briouat, le maire Front National d'Hénin-Beaumont, en est à l'origine. Il appelle les élus à rejoindre l'association en faisant voter par leur conseil municipal une charte énonçant que tous les moyens légaux en la possession des maires soient mis en œuvre pour s'opposer à l'accueil des migrants. Une annonce qui n'a pas tardé à faire réagir notamment à gauche et auprès du Parti communiste d'Hénin-Beaumont qui s'oppose évidemment à ce projet. Et dans l'actualité judiciaire de la métropole lilloise, Gérard Vignoble, l'ancien maire de Ouascal, est attendu aujourd'hui pour son procès en appel devant la cour de Douai. Pour rappel, il a été condamné en 2013 pour détournement de fonds et de biens publics pour des faits datant de l'époque où il était à la tête de la commune. À Saint-André, l'enfant en roumain dont la scolarisation était depuis la rentrée refusée par le maire sera bien en classe. Aujourd'hui, Olivier Hainaut a finalement cédé devant les injonctions de la justice et après avoir appris que la procédure d'expulsion de la famille avait été mise en délibéré. Une autre image à présent pour évoquer la visite jeudi dernier à Falampin du général Soubelé, ancien numéro 3 de la gendarmerie nationale. Il était là pour présenter son livre « Tout ce qu'il ne faut pas dire ».
Un état des lieux, édité en début d'année, dans lequel il rompt avec son devoir de réserve pour des propos critiques sur l'état du pays en matière de sécurité intérieure. Un livre à cause duquel il a perdu son poste de commandant de la gendarmerie d'outre-mer. Il y évoque les problèmes inhérents selon lui au manque d'effectifs de la gendarmerie, la complexité des procédures ou encore la faiblesse des moyens accordés à la justice. Le général Soublet a répondu à notre journaliste. On écoute son point de vue quant au mode de fonctionnement de la gendarmerie, dans le Nord notamment, sur Grand Lille TV. C'est difficile pour moi de porter un jugement à l'emporte-pièce sur ce que serait la sécurité dans les Hauts-de-France par rapport aux autres régions. Non, je ne pense pas qu'elle soit plus touchée que les autres. Elle est au même titre que les autres, et évidemment avec un tissu social qui est peut-être un peu différent. Mais chacune des régions et chacune des grandes métropoles a ses difficultés. Elles ne sont pas équivalentes. Mais globalement, le fond du problème reste le même. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens d'avoir un niveau de sécurité cohérent. Et quand je dis sécurité, ce n'est pas obligatoirement le problème des forces de sécurité, mais c'est aussi le problème de la justice. Notre justice, la justice de notre pays, n'a plus les moyens de fonctionner depuis très longtemps. Et puis pour terminer ce journal, la présentation en images du nouveau directeur de l'Orchestre national de Lille. Après 40 ans de carrière, le chef fondateur Jean-Claude Casatsu laisse en effet la place à Alexandre Bloch. Une transition en douceur, un nouveau visage pour l'ONL et une ligne conductrice, faire de la musique pour les gens d'aujourd'hui. Ce jeune chef d'orchestre originaire d'Angers souhaite avant tout innover en utilisant par exemple les nouvelles technologies pour toucher un public plus jeune. Alexandre Bloch est violoncelliste de formation. Il est considéré par beaucoup comme le chef d'orchestre le plus brillant de sa génération. Le concert de passation entre Jean-Claude Casatsu et Alexandre Bloch aura lieu les 29 et 30 septembre. En attendant, on écoute le nouveau chef de l'ONL au micro de Céline Huret. La volonté, bien avant tout, c'est de faire de la musique classique pour les gens d'aujourd'hui. Alors évidemment, toujours dans une excellence artistique, avec un travail de haut niveau avec les musiciens de l'orchestre, et de trouver des formats de concert qui sont adaptés avec le citoyen du XXIe siècle. Arrivé au moment du concert, on demande souvent d'éteindre les portables. On peut peut-être une fois dire laissez vos portables allumés, en silencieux, et puis faites un selfie quand vous voulez au moment du concert, tweetez pour inviter d'autres personnes à nous rejoindre après la pause, et ou alors même créer des concerts participatifs où l'orchestre pourrait, par le biais d'une application sur leur smartphone, influencer sur le déroulement du concert. Et à 7h37, voici la fin de ce journal. Dans un instant, d'autres infos, notamment les prévisions météo avec Louis Caillé. Et très belle matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.